Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Ce matin au Vatican, le pape poursuivait son cycle de catéchèse sur le Notre Père lors de l'audience générale en la salle Paul VI. Soulignant dans un premier temps les différentes défaillances qui accompagnent nécessairement l'humanité et les relations interpersonnelles, le souverain pontife a manifesté comment nous devons aller au-delà de nos représentations terrestres afin de bien comprendre l'amour total de Dieu notre Père. Si même notre Père et notre Mère ne nous avaient pas aimés, a affirmé le pape, il y a un Dieu au ciel qui nous aime comme personne sur terre ne l'a jamais fait et ne pourra jamais le faire. Écoutons un extrait de l'audience générale. Frères et sœurs, comme toute prière chrétienne, le Notre Père nous introduit dans le mystère de la paternité de Dieu. Lorsque nous parlons de Dieu comme Père, nous pensons à l'image de nos parents, surtout s'ils ont été bons et nous ont fait du bien. Mais nous devons aller au-delà. Dieu est un Père qui est aux cieux. Il est l'amour total. Alors qu'en cette vie, nous ne goûtons l'amour que de manière imparfaite et transitoire. Il n'est souvent qu'une promesse qui a du mal à tenir, une quête qui bien vite se dessèche et s'évanouit. Mais il existe un autre amour, celui du Père qui est aux cieux. Personne ne doit douter d'être destinataire de cet amour. Même si notre Père et notre Mère ne nous ont pas aimés ici-bas, il y a au ciel un Père qui nous aime comme personne ne pourra jamais le faire sur la terre. Ne craignons donc pas, à personne n'est refusée l'expérience fondamentale de la foi chrétienne, celle de se savoir enfant aimé de Dieu. Rien ne peut éteindre cet amour passionné qu'il a pour chacun de nous. Nous vous en avons déjà parlé, c'est demain que débutera au Vatican la rencontre internationale sur le thème de la protection des mineurs. Sont donc réunis à Rome 114 présidents des conférences épiscopales du monde entier, 20 représentants de l'Église d'Orient, 30 religieux et religieuses, ainsi que des experts et représentants des différents dicastères de la Curie romaine pour réfléchir sur cette question douloureuse des abus contre les mineurs dans l'Église. Pour l'occasion, le père Thomas Rosica, directeur général de télévision C'est les Lumières, est sur place pour assister les organes des communications du Saint-Siège lors de ce sommet. Il nous présente les tenants et aboutissants de cet événement incontournable de la vie de l'Église. Je suis le père Thomas Rosica, ici sur la terrasse de la Curie généraliste des Jésuites à Rome. Je me trouve ici à Rome cette semaine pour aider la Commission de l'information pour le grand sommet sur la protection des mineurs. C'est une réunion très importante et le pape François a convoqué à Rome tous les présidents des conférences épiscopales, les membres de la Curie romaine, les représentants des congrégations religieuses, soit des hommes et des femmes, pour une réflexion très sérieuse, très profonde sur la question des protections des mineurs. C'est une réunion très importante qui va tracer un nouveau chemin pour l'Église entière. Ce n'est pas simplement un problème de l'Amérique du Nord, des États-Unis, du Canada, mais du monde entier. Et puisque nous sommes une Église universelle, il faut que toute l'Église soit consciente de cette réalité et comment l'Église peut faire face, peut répondre à cette crise pour que ça n'existe plus dans l'Église. Nous avons une commission des experts et le cardinal de Chicago, Monseigneur Scicluna, et puis le père Zollner et le père Federico Lombardi qui va modérer toutes les sessions qui sont ici. Et je vous invite tous à prier pour cette rencontre très importante. Ce n'est pas une réponse magique que tout va terminer à la fin, mais c'est simplement pour indiquer une nouvelle direction pour toute l'Église. Priez pour nous tous ici à Rome. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.